Le château de Versailles, c'est pas la porte à côté, c'est 2 heures de transport en commun. Hélène est pourtant prête à faire ce trajet 2 fois par jour, tous les jours où elle sera bénévole des Jeux 2024. Elle vit à Brie-sur-Marne, en région parisienne, dans le centre équestre dans lequel elle travaille, et elle devra se rendre au château de Versailles, où se déroulera l'épreuve d'équitation du pentathlon. Pour une fois, je vais aller voir ça de mes propres yeux, de près, et pas à travers l'écran. J'ai hâte. Hélène n'est pas la seule à accepter des contraintes pour être bénévole aux Jeux. Francis et Christian, eux aussi, sont prêts à tout, ou presque, pour vivre cette expérience. Francis vit à Nancy. Pendant les Jeux, il gérera les photographes au Stade de France. C'est quelque chose qu'on veut faire personnellement. On prend sur notre temps parce qu'on fait ça par passion. Pour honorer sa mission, il accepte de prendre à sa charge les allers-retours en train Nancy-Paris. Il est déjà venu à Paris pour la présentation de la tenue officielle et il devra revenir pour récupérer son accréditation et sa tenue, puis pour une journée de formation avant le début des festivités. C'est une enveloppe de 400 € à prévoir. On ne regarde pas l'aspect financier quand on s'engage dans ce mouvement. Tous les grands événements sportifs ne peuvent exister que parce qu'il y a des bénévoles, hein, sinon ça n'existerait pas. Et ne pas être rémunéré, c'est, j'allais dire, normal. Alors on est défrayé pour le repas, le transport sur place et on est légèrement équipé par rapport à l'uniforme. Mais j'ai discuté de ça avec d'autres bénévoles pendant la convention. On était plusieurs à se dire qu'on était prêt à payer. Donc quelque part, on ne cherche pas de dédommagement. Christian, lui, sera à domicile. Il vit à Saint-Denis et il sera bénévole au Stade de France, en charge des bénévoles pour les JO et des athlètes pour les Jeux paralympiques. De son côté, il était prêt à être réquisitionné sur toute la durée des Jeux. Au total, je ne suis mobilisé que sur 13 jours, ce que je trouve peu personnellement, parce que quand on est disponible, on a envie de donner au maximum et d'être là le plus souvent possible. Et d'ailleurs, il ne comptera pas ses heures. Il y a le planning tel qu'il est écrit, et on ne va pas lâcher une mission à 15 heures, parce qu'on était shifté jusqu'à 15 heures seulement. Donc il y a du boulot, on va continuer à œuvrer pour que le spectacle soit dans de bonnes conditions. Mais au fait, quelle est la flamme qui sommeille en eux pour accepter ces à-côtés? Non, pas celle-ci. Celle qui est leur source de motivation. Participer à un événement qui va rassembler des milliards de personnes, soit physiquement, soit derrière les télés, c'est le plus grand événement du monde. C'est en principe un moment de paix et d'apaisement, c'est un moment de partage. On va rencontrer des gens de partout puisqu'il y a des bénévoles qui viennent de tous les coins du monde. C'est l'occasion de faire partie d'une grande famille, de vivre ça au plus près. C'est un moyen d'être dans l'événement, c'est quelque chose d'unique. Hein. La dernière fois en France pour des Jeux d'été, c'est il y a une centaine d'années. Donc je pense que je pourrais jamais le revivre durant ma vie. Donc c'était le moment ou jamais. Pour être pleinement prêt, il leur reste une étape, celle de la formation en présentiel sur chacun de leurs lieux d'épreuve.